Voici une édition toute satinée de la vie des gens riches et célèbres. Votre visa, toutes dépenses payées, au monde des grands gagnants. Il a montré à l'Amérique à danser au son d'un nouveau rythme. Le succès frappe Patrick Swayze de tant de directions qu'il dit ça suffit. Une rencontre avec cette star aux multiples talents à un moment où sa vie se divise en deux facettes plus excitantes l'une que l'autre. Entré dans la célébrité en tant que matador, il a vu la mort de près un certain après-midi. Maintenant, Emmanuel, le sexy mexicain, chanteur de l'heure qui fait crier « Olé » à toutes les filles, projette de surpasser Julio. Une invitation VIP à l'ambassade étrangère la plus riche en Amérique. Et en exclusivité, une entrevue avec la première dame de France, Madame Danielle Mitterrand. Ensuite, une visite guidée du vieux Amsterdam avec une vedette qui qualifie la vieille ville de second chez soi. Préparez-vous pour un vrai régal hollandais avec Pat Boone. Tout cela et plus encore quand la vie des gens riches et célèbres vous revient après la pause. Demeurez avec nous. Peut-être n'est-ce que du rock'n'roll pour vous, mais pour Dave Stewart des Eurythmics, ce fut la poule aux œufs d'or. Bien sûr, l'expression artistique est importante, mais c'est le sacro-saint argent qui compte. Depuis 1986, le Britannique, autrefois sans le sou, a joyeusement fait profiter ses millions amassés grâce au rock. Tout a débuté avec ses 4 maisons épatantes. Ensuite, il a acheté son propre studio d'enregistrement pour produire d'autres succès qui rapporteront d'autres millions de dollars. Quand il n'est pas sur scène, Dave marchande des jeans et des vêtements de cuir qui sont strictement des exclusivités. Il a entièrement payé la note de son mariage avec l'une des belles des Bananarama qui comprenait la location d'un château en France pour la réception. Ajoutez à ce qui doit être la plus magnifique collection de vêtements de cuir signés une panoplie de guitares antiques et vous obtenez une rondelette somme d'argent. Cher Dave. Depuis 1986, il a dépensé près de 17 millions et demi de dollars pour des jolies choses. Maintenant, vous savez pourquoi tous les jeunes rêvent de devenir chanteurs de rock. Dans l'industrie des boissons gazeuses, Randy Miller n'est pas un figurant. Son empire fait mousser ses ventes à plus de 100 millions de dollars par année. Ne vous laissez pas berner par le tigre qui l'accompagne, les jeans qu'il revêt ou les campagnes publicitaires tapent à l'œil. Bien que le président et copropriétaire de l'Original New York Seltzer mène le genre de vie que les rockers riches se plaisent à chanter, Randy demeure un homme d'affaires impitoyable. Associé avec son père Alan, il se classe tout juste derrière les deux géants de l'industrie du cola. Dans ce milieu, il n'y a pas de deuxième chance s'il y abaisse des profits ne serait-ce qu'une seule fois. Les affaires, c'est là où se cachent les défis. C'est pas le fait de faire plus d'argent ou de s'acheter une voiture plus dispendieuse. C'est le défi de toujours vouloir atteindre la première place. J'ai eu l'occasion déjà de partir en affaires. Et je me disais, après, qu'est-ce que je ferais? M'amuser? Eh bien, je peux m'amuser les fins de semaine. Alan admet avoir formé la compagnie pour tenir éloigné des motocyclettes de son adolescent rebelle. Évidemment, ça n'a pas tourné comme il le voulait. Et le style de vie excentrique de Randy met parfois son père dans tous ses états. Randy adore les sensations fortes et il aime les animaux grands et forts. Il aime tout cela et ça me fait peur. C'est une inquiétude qui me suit, mais je ne peux rien y faire. Il a 24 ans et il doit vivre sa vie. Mon père est le type même du jeune homme d'affaires qui réussit. Il est très jeune de cœur et aime aussi se divertir de temps à autre. Quand vient le temps des émotions fortes, Randy n'y va pas de main morte. Il s'emballe et perd la tête au moyen d'une voiture de course au logo de la compagnie. Elles sont très rapides. Ces voitures peuvent parcourir 400 mètres en 5 ou 6 secondes. Elles vont jusqu'à 360 km/h. Elles sont très rapides. Randy vit dans une maison à la fine pointe de la technologie, érigée sur la colline qui comprend un gymnase complet pour haltérophiles. Il est difficile de se motiver à y aller régulièrement. Mais quand on y est et qu'on travaille, on se sent mieux. On élimine les tensions. De travailler avec mon ami m'aide aussi beaucoup. Les gros chats de Randy jouissent aussi d'une certaine qualité de vie. Libres de parcourir à leur guise l'immense maison, ils possèdent également leur propre pièce, dont la température ambiante est contrôlée. Au centre de la pièce est posté un arbre artificiel qu'il a payé 25 000 $. On peut affirmer sans contredit que ce sont là des animaux plus que gâtés.
C'est un endroit où mes chats sont confortables, où je peux les voir à toute heure du jour ou de la nuit. Il est important de passer du temps avec ce genre de chats car ils peuvent être agressifs. Il faut que je leur consacre beaucoup de temps afin qu'ils me respectent. Comme bien des jeunes hommes que la vie a pourvu de tout, Randy se plaît à mettre en jeu sa tête dont le prix s'élève à plusieurs millions. Si l'on oublie les tigres et les voitures de course, qui sont des jeux d'enfants, de même que la glissade d'eau qui le mène de son balcon au bas de la colline à une vitesse de 70 km/h, somme toute ces activités sont relativement innocentes comparées à son plus célèbre exploit. Randy adore regarder ses propres annonces publicitaires sur écran géant. Une en particulier, celle au cours de laquelle il a grimpé au 9e étage de l'hôtel Mondrian à Hollywood, a décapsulé une bouteille de soda mousse aux cerises noires. Et constatez vous-même. Randy Miller, prêt à tout faire pour vous convaincre que son Original New York Seltzer est une boisson renversante. Derrière tout grand homme se tient une grande dame. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on pense aux plus puissants dirigeants mondiaux. La vie des gens riches et célèbres a eu le privilège de rencontrer la femme d'un des plus grands hommes d'État français, Madame François Mitterrand. Le président de la France et son épouse assument la première position à la tête de la République et partagent un foyer chaleureux fondé sur 40 années de mariage. Nous avons eu le privilège de nous voir accorder la première entrevue à l'Élysée, l'équivalent de la Maison-Blanche en France. Danielle Mitterrand, une ex-partisane de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, était encore rayonnante de la victoire de son mari à sa réélection triomphale 24 heures plus tôt. Évidemment, ça a été une journée importante que nous avons vécue et nous avons bien entendu célébrer ce matin ensemble cette journée parce que nous sommes heureux. Mais la vie et le travail continuent et nous devons poursuivre le travail avec la même ardeur tous les jours. Du fait de sa position, de son pouvoir, de son prestige, Madame Mitterrand s'est toujours tenue à égalité aux côtés de son mari. Elle se sert de cette influence pour faire avancer sa cause, la lutte internationale pour la liberté contre l'apartheid, la pauvreté, les drogues et le sida. Elle admet volontiers que la présidence lui est d'un précieux secours. Il est vrai que cela m'ouvre beaucoup de portes. Ça me permet de faire avancer ma cause, de communiquer mes messages partout dans le monde, d'exercer mes convictions sur des sujets qui me tiennent à cœur. Je crois que si c'est pour le bénéfice des gens, je n'ai pas à hésiter à me servir de ce pouvoir que me confère la présidence. Danielle a rencontré et marié François à une époque où leur vie était en danger. Leur nom figurait sur la liste noire des nazis en tant que membre à éliminer de la résistance française. Après toutes ces années, le même esprit indomptable l'a inspiré pour fonder France Liberté, une association internationale pour la défense des droits de l'homme. Cette croisade l'amène à parcourir le globe, mais elle réserve toujours des moments privilégiés pour son mari. Quand elle est à Paris, la journée débute toujours par un petit déjeuner en tête-à-tête. C'est vrai, parce que ce sont des sujets de préoccupation qui nous sont communs. Et nous en parlons. Je lui dis ce que je fais, mes préoccupations du moment, et certains sujets de conversation nous occupent, en effet. Madame Mitterrand, nous vous saluons. En ce qui a trait aux droits de l'homme, ses convictions politiques ne lui permettent tout simplement pas de dire « Il a montré à toute l'Amérique à danser au son d'un nouveau rythme ». Patrick Swayze, la star aux multiples talents. Après la pause, restez avec nous. Toute personne qui achètera ce domaine de 16 hectares, situé à 130 km au nord-ouest de Los Angeles, rendra verte de jalousie l'élite des 75 000 habitants de ce comté. Ce n'est pas parce qu'il contient 400 chênes et avocatiers ou parce qu'il est près du vaste domaine de Michael Jackson. Les terres du domaine de Few Oaks sont à quelques pas à peine du ranch des Reagan et l'ex-couple présidentiel a l'habitude de faire des promenades jusqu'au domaine et d'aller saluer amicalement ses voisins. En tant que nouveau dans le comté, vous pourrez faire visiter les chambres d'amis, offrir une baignade dans la piscine de 25 mètres de longueur ou servir le thé à l'ombre dans le pavillon d'été. La salle de réception à air ouvert est assez vaste pour que les agents de sécurité passent inaperçus lors des soirées. Dans la salle à dîner, qui peut accueillir 18 invités, qui sait sur quel secret de ses 8 années à la présidence, M. Reagan jettera une lumière. Il est peut-être difficile d'impressionner Mme Reagan, mais si le cristal en baccarat étincelant d'une valeur de 30 000 $,
N'éblouis pas Nancy, les murs tapissés de satin et les décors d'époque y parviendront sûrement. Après chacune des réceptions, le propriétaire pourra se retirer dans la luxueuse suite des maîtres. Elle contient un foyer en marbre, 2 garde-robes distinctes et le genre de baignoire à laquelle aucune confidence d'importance ne peut fuir ou s'écouler. Il va sans dire que le prêt à payer pour devenir l'heureux propriétaire d'un tel château et le fait d'avoir des voisins aussi célèbres n'est pas bon marché. Mais pensez à la gloire, au prestige que vous en retirerez, qui vaut bien plus que les 14 millions de dollars contre lesquels vous pourriez acquérir ce magnifique domaine. Le couple le plus en vue de l'heure à Hollywood ne vit pas dans la ville clinquante. Patrick Swayze, vedette du film Danse lascive, et sa femme Lisa Niemi sont mariés depuis 1977. Ils préservent l'intimité de son couple en refusant de se laisser séduire par le succès. Le nid d'amour du couple texan est situé à quelques kilomètres de Hollywood, dans les montagnes San Gabriel. Leur ranch ne ressemble en rien à une résidence de vedette, mais rejoint plutôt leur attrait pour le Texas. Je tente réellement de recréer un coin du Texas, ou plutôt un coin du Texas auquel j'ai toujours rêvé. Ces endroits me gardent vraiment les pieds sur terre. La nature, les bêtes. Si on passe trop de temps avec un rat en cage, on devient ce rat en cage. Ou encore, tout ce qui résiste persiste. Je n'aime pas ces mentalités. Je veux que les choses qui m'entourent soient bien réelles et réalistes, et non pas comme cette vie irréelle qu'offre Hollywood. Au cours de notre dernière visite, Patrick et Lisa venaient tout juste d'emménager dans leur retraite rustique qui allait devenir plus qu'une simple maison, un sanctuaire. Leur refuge est devenu finalement un lieu de retraite, un abri qui porte bien son nom et qui permet à Patrick d'échapper à la vie tapageuse d'Hollywood et au statut de vedette qui est une lame à 2 tranchants. Je ne suis pas fondamentalement une personne solitaire, mais je suis amené à le devenir, que j'aime cela ou non. J'ai toujours apprécié cette habilité d'être capable de survivre à n'importe quoi, n'importe où. J'ai toujours rêvé de devenir un grand menuisier. Et je prévois construire moi-même tous les meubles de la maison, ou presque. Je veux que cette maison soit le point d'attache de l'empire des Swayze. On serait tenté de dire que les chevaux sauvages ne font pas lever de terre Patrick. C'est en effet une race plus noble qui maintient ses bottes de cow-boy bien ancrées au sol. Les chevaux arabes égyptiens représentent plus qu'un passe-temps. Patrick et Lisa ont travaillé fort pour joindre les rangs d'un des plus grands éleveurs de chevaux des États-Unis. Il n'y a rien de plus impressionnant au monde. Rien qu'à les regarder, on devient amoureux des chevaux arabes. Ils dégagent une telle puissance, une telle présence. L'intelligence que l'on peut lire dans leurs yeux en fait un défi plus intéressant à relever parce que la base du dressage est la communication. On les prend alors qu'ils sont tout jeunes. Tous les jours, c'est une révélation. C'est tous les jours fête. Que l'on appelle cela une porte de sortie facile ou encore mieux, la réussite au moyen de l'élevage des chevaux, de toute façon, le couple s'est associé avec la firme Tom McNair International, un des plus prestigieux éleveurs et dresseurs de chevaux arabes au monde. Un certain nombre de leurs précieux chevaux sont logés dans leur vaste ranch en Californie et le reste au ranch McNair à Houston, le centre national du monde équestre. Pour Patrick, le fait de devenir un vrai cow-boy est un rêve de jeunesse devenu réalité. Ils valent si cher que je me disais que jamais je n'arriverais à posséder le cheval arabe que je voulais avant bien des années. Et maintenant, je m'aperçois que l'on peut élever ces chevaux, que l'on peut en acquérir, même si l'on ne veut qu'investir très peu, ce qu'on ne pouvait pas faire avant à moins d'investir 2 ou 3 millions de dollars. Maintenant, les éleveurs de chevaux arabes ont créé des syndicats et des associations qui permettent à n'importe qui d'accéder à l'élevage et au dressage des chevaux. 50,000 is my bid. Come on now. A breeding back to Tammany as well. Give me 52.5. Patrick était la grande vedette. Le jeune et sensationnel acteur a doublé son succès à l'écran d'un succès aussi retentissant en musique. Et comme si cela ne suffisait pas, il accède encore une fois au premier rang grâce au duo que Larry Gatlin a écrit pour son deuxième film, Next of Kin. Il y a tellement de musique qui se passe dans ma vie en ce moment, j'essaie de garder un certain contrôle, sinon c'est la folie qui m'attend. Patrick tient solidement les rênes de sa carrière musicale. Il veut conduire sa deuxième tornade et non pas être emporté par elle. Je ne veux pas rendre ma musique commerciale comme ma carrière d'acteur peut le devenir.
C'est pour cette raison que j'engage une lutte serrée pour moi. Et c'est probablement la plus rude bataille, celle de se battre pour son âme, pour sauvegarder son intégrité et ses convictions. Et cette lutte est la plus importante à gagner de toute sa vie. Pour préserver l'intégrité de sa danse, l'ex-danseur professionnel de ballet travaille uniquement en famille, avec sa femme et avec sa mère. Patsy Swayze entraînait déjà Patrick et Lisa alors qu'ils étaient enfants. Il était donc naturel qu'il lui demande de leur montrer de nouveaux pas de danse au rythme endiablé pour une publicité de soda mousse Mountain Dew. Les femmes peuvent se pâmer sur ces danses lascives, mais pour ce jeune Texan, le fait de danser avec sa partenaire de la vie de tous les jours possède autant de charme, sinon plus. Je pense que toute danse peut devenir aussi sexy que dans le film Danse lascive. Si la communication avec le partenaire est bonne. Et si, en un regard, vous voyez que vous passez des moments agréables ensemble et que vous vous plaisez. Quand nous nous regardons dans les yeux en travaillant, nous savons que nous ressentons vraiment ce que les gens autour perçoivent. Ce qui fait que nous accomplissons notre meilleur travail à cause de cela. Lorsque ce couple dynamique n'est pas en train de jouer, de danser ou de dresser les chevaux, Patrick saisit l'occasion pour constater que nombre de ses rêves sont devenus réalité. J'ai travaillé très fort pour que mes rêves se réalisent. Il y a toujours eu en moi une petite voix pour me dire « Hey, à qui mens-tu vraiment? Ces rêves ne se réaliseront jamais. » Mais il semble bien que ces rêves se réalisent. Et ce qui est difficile, c'est de définir ces rêves, d'en trouver de nouveaux, à concrétiser. Après la pause, Pat Boone nous fait découvrir et apprécier les bonnes choses que recèle le vieux Amsterdam. Demeurez avec nous. En 1976, la carrière de matador de Emmanuel a pris fin à l'âge de 21 ans. Blessé et presque invalide, il a troqué l'épée contre le microphone et a remporté un franc succès dès la première année. Les fans étaient avides de ce Mexicain sensuel, sexy et macho, et le succès a déferlé sur lui en 2 temps 3 mouvements. On l'a élu chanteur numéro 2 après Julio Iglesias. En 1987, il a sorti 3 succès solo, vendu plus de 5 millions d'albums et a été en nomination pour un Grammy. Avec ce don qu'il a d'attirer le succès, d'autres vedettes en voie d'être consacrées stars ne regarderaient jamais derrière. Emmanuel le fait. La musique est un besoin pour moi, une nécessité. C'est quelque chose de très spécial dans ma vie. Je peux tout faire sur scène, y naître, y vivre, y faire l'amour, y mourir. Sur scène, je me sens naître. La même sensation est revenue. Il rassemble encore des foules de gens qui l'adulent chaque fois qu'il se produit sur scène. Poussé par la gloire, le premier véritable achat d'Emmanuel a été un vaste domaine situé au sud de la frontière. L'hacienda lui sert de retraite, loin de ses admirateurs, où il passe des moments précieux avec sa femme Elisabeth et leurs 2 enfants Giovanna et Alexander. Il est également attiré par cette oasis tropicale située dans les collines d'Hollywood qui vaut tout simplement 4 millions de dollars. Lily Tomlin figurait au nombre des acheteurs potentiels. Peu importe où il ira demeurer en Californie, le sensuel Mexicain peut être assuré d'un accueil chaleureux. Son premier spectacle à Hollywood a produit l'effet d'une bombe. Il est tout simplement charmant. Il possède une personnalité incroyable, un talent fou. Les jeunes filles se ruaient sur la scène pour l'embrasser et l'enlacer sans aucune violence. Tous savent qu'il possède quelque chose de spécial, mais sans pouvoir le définir. Seule la vedette du film Color a su expliquer la magie d'Emmanuel. Il a la voix, le style et le look. Nous avons demandé au chanteur qui a la voix, le style et le look, ce qu'il pouvait bien désirer de plus. Mes buts? Certains de mes buts, je peux déjà les atteindre. Mais certains buts sont encore hors de ma portée et je m'efforce de les atteindre. Quand le monde vous appartient, pourquoi ne pas sortir des sentiers battus par les touristes? Le chanteur Pat Boone et sa femme Shirley ont fait faire un voyage dans le temps à leurs petits-enfants, Ryan et Jesse. Je suis déjà venu quelques fois en Hollande, mais j'étais toujours pressé. Je n'ai jamais eu le temps de voir autre chose que l'intérieur d'une salle de concert.
C'est pourquoi, cette fois, j'ai voulu voir la campagne, découvrir les décors que l'on peut observer sur les tableaux des grands maîtres hollandais et bien sûr, l'architecture qui date des siècles passés et qui est remarquablement préservée. La capitale, dont l'histoire remonte au XIIIe siècle, est un des centres mondiaux du diamant. Bien que peu d'étrangers soient admis plus loin que la salle de montre, Pat a eu la possibilité de jeter un œil sur ce qui se passe derrière. Cette roue tourne à quelque chose comme 25 000 révolutions la minute, lors de la taille du diamant. À la loupe, on peut vérifier si la pierre comporte des défauts. Bien que la majeure partie des Pays-Bas se trouve à 13 pieds sous le niveau de la mer, les ingénieux hollandais sont demeurés bien au sec pendant des siècles grâce à un système génial d'écluses. Ils ont construit une série de canaux, de digues et d'écluses d'une façon très ingénieuse. Amsterdam est appelée la Venise du Nord pour des raisons bien évidentes. La ville possède un cachet unique au monde. Bien plus que ses digues, ses moulins à vent et ses sabots de bois, Amsterdam est un centre méconnu de la fine cuisine qui commence à Buchenhof. Je suis un gourmet de première classe. J'adore manger et j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer les meilleurs restaurants du monde. Je jure que je reviendrai en Hollande pour la seule raison de manger à nouveau dans ces restaurants. Cet endroit existe depuis 450 ans. La cuisine est apprêtée par un véritable Rembrandt culinaire. C'est tout simplement délicieux et délectable. L'histoire de ce petit pays est aussi une nourriture pour l'intellect. De leur palais à Apeldoorn, qui date du XVIIe siècle, William et Mary ont régné sur l'Angleterre et sur la Hollande, de leur résidence royale à la campagne, à 50 milles de la capitale. La restauration de ce palace baroque a coûté 40 millions de dollars. À voir absolument. La découverte de l'histoire de la Hollande a rempli de respect Pat Boone. On doit réaliser qu'il est important de préserver son histoire, son passé, l'héritage et toutes les magnificences du passé d'une nation. Ce qui me plaît le plus en Hollande, c'est qu'elle ne change pas. J'ai vraiment eu l'impression de pénétrer de plein pied dans un roman des jours anciens. Merci à vous tous. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et revenez la semaine prochaine pour une autre émission de la vie des gens riches et célèbres. Mesdames, Messieurs, bon jeudi soir. Ce soir, vivez des moments de grande richesse au réseau Patonique. Voyez dès 19h30, chambre...